Mon amour, le voile. Parce que ça, c'est très très important. Ça ne va pas devant? Non, 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 ça c'est pour l'église. Olegario, tu sais que... Qu'est-ce que c'est que ça? La réaction du public, c'est ce qui me donne la force de continuer. Et qu'est-ce que tu penses de cette interview? Je dirais plutôt bien. Vous êtes bien marrantes, toutes les deux. Je crois que on va leur permettre de poursuivre l'interview et aussi de poser des questions plus audacieuses si vous voulez. Ah, c'est gentil. Mais respectueusement. Ah mais bien sûr, ça va de soi. Elle est respectueuse, mais moi non. Oui. Allez, quelque chose d'audacieux. Il a un truc, Tito il Bambino, mon amour. Encore un qui ne comprend rien. Mais réfléchis un peu. Que veux-tu que ce soit? Que veux-tu que ce soit? Les préparatifs de mon mariage, bien sûr. On est en train de tout organiser, décoration, fleurs, menus, enfin tout quoi. Tu connais déjà tout ça, t'es déjà passé par là, pas vrai? Il est allé jusqu'à planter ma belle-sœur devant Olegario, l'hôtel. s'il te plaît. C'est pas grave, pourquoi cacher quelque chose que tout le monde sait? Et en plus, c'était un événement historique. Pas vrai, Diego? Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez tous occupés. Je reviendrai à un autre moment. Non, pas si vite, attends. J'ai besoin d'un conseil. Écoute-moi. Diego, c'est très important. Le whisky. 18 ans d'âge, c'est bon? Ou ça doit être plus de 21? Parce que pour les usages... Olegario, le whisky doit être comme tu l'aimes. Bonne réponse. Ah, autre chose. Écoute ça, petit, tu verras. Tu trouves pas qu'un mariage sans Sheila Kill, c'est pas un mariage? Oh, Olegario, pourquoi tu laisserais pas ton frère tranquille? Ça l'intéresse pas ce qu'on va faire pour notre mariage. Bien sûr que ça l'intéresse. C'est mon frangin. Diego, Diego. Regarde franchement. Imagine-la. Imagine-la avec sa robe de mariée. Mets ça. Regarde, comme elle va être magnifique, Anna. Tu as raison, Olegario. Elle va être magnifique. C'est clair? Bon, je ne vous dérange pas plus longtemps, je vais me remettre au boulot. Qu'est-ce qu'il y a, Diego? J'ai l'impression que tu es bouleversé ou que quelque chose t'a blessé. Ah, non, Consuelo, non. Mais je viens d'avoir une discussion avec Vicente qui m'a juste un peu énervé. Ah non! Non, non et non! Les énergies négatives, non. Laissez cet homme s'en aller, s'il vous plaît. Il nous manque encore la couleur de la soirée. Et nous ne voulons pas que ce soit le gris. Ça non. Au revoir. Bye bye. Alors comme ça, cette espèce de vaurien s'est échappé. Ah. Bon, mais c'est un mal pour un bien. Parce que si ton père l'attrape, il va le broyer. Ouais, ça n'en doute pas, maman. Heureusement que Cacho courait plus vite que papa. Quel sale vaurien. Au lieu d'assumer comme il le devrait... Toi, mon cœur, est-ce que tu le sais? Où il est allé, ton père? Parce que le connaissant, il n'est pas prêt de se calmer. Aucune idée. Il l'a cherché un moment et il a dit qu'il devait aller travailler. Aller travailler? Avec Olegario et où ça? Aucune idée. C'est vrai, je sais pas. Oh, mon cœur. Que Dieu l'éclaire et le protège, parce que... tout cet énervement va me le tuer. Attends, c'est encore loin ou Dans quoi? le magasin en face. Mais t'es sûr qu'il va être là ton Oui, pote? c'est ce qu'il m'a dit. Sinon, tu te plantes là et tu Attends, l'attends. s'il te plaît, Pélone. J'en peux plus, je suis trop essoufflé. Ah oui? Bah reprends-toi parce que si tu te fais choper par le vieux, ça va être ton dernier souffle. Dis-moi, mais qu'est-ce qu'il y a exactement? Encore? Mais je te l'ai dit 1000 fois. C'est qu'en fait, tu sais, je le crois pas capable de me faire la peau. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est ma famille et on la respecte. Allez. Halte ou je tire! Tu croyais que t'allais réussir à m'échapper, petit voyou?
Calmez-vous, monsieur Loupé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les gens se comprennent mieux en discutant. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Tranquille, monsieur Loupé. On va rien arranger comme ça. Je ne veux rien arranger. Ce que je veux, c'est le tuer. Pardonnez-moi, monsieur Loupé, s'il vous plaît. Ayez pitié, monsieur Loupé, s'il vous plaît. Écoute-moi bien. Pour moi, le plus important, c'est ma famille. Et toi, tu as déshonoré ma fille, ma petite fille. Et ça se paye. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous a dit Santiago? Ce serait pas juste que le petit que porte Dulce se retrouve sans père et sans grand-père. Ah non, c'est pas juste. Mais ce type ne mérite pas de vivre. Mais je vous jure que j'aime Dulce. Je l'aime. Je n'osais pas vous le dire, monsieur Loupé. Je voulais même lui demander de m'épouser. Je vous jure. Vous voyez, Cacho est plein de bonnes intentions. Très bien, alors tu vas m'accompagner. Ok, Passe c'est devant bon. et avance. Toi, tu bouges pas de là, t'as compris? Avance. Il n'en est pas question. Cacho est mon pote, je ne peux pas le laisser tout seul. Tenez, madame, je vous ai fait un café. Ah, merci, c'est gentil. De rien. Ton travail, ça va, ça te plaît? Oui, mais pour tout vous dire, ça a été difficile au début. Parce que votre fille Debbie n'a pas vraiment apprécié que son père embauche quelqu'un pour faire le ménage dans sa maison. Vous savez, vous lui manquez beaucoup. Et elle passait son temps à me comparer à vous, vous imaginez? On n'arrêtait pas de se disputer. Mais on dirait que ça lui est passé. Elle s'est habituée à ma façon de cuisiner et de faire le ménage. Et on ne se dispute plus tous les jours. Ah, merci. Parce que c'est très bien que tu t'occupes de ma fille. Et bien sûr aussi de Monsieur Vicente. Je le fais avec beaucoup d'affection, madame. Et comment tu as trouvé ce travail? Ah, mais figurez-vous qu'on a une amie en commun. Ah bon? Et c'est qui? C'est Palmyra. Et en plus, elle est enceinte d'un autre. Mais qu'est-ce que tu veux enfin, Nico? Assumer toute ta vie l'enfant de quelqu'un d'autre? Je t'explique, Dario. Il se passe que Dulce a un problème et je voudrais l'aider. Tu comprends? Seulement je ne sais pas comment. Attends. Je sais comment je peux l'aider. Ça va dépendre de ce qui se passera entre Cacho et Loupé, mais je sais ce que je peux faire. Attends. À quoi tu penses, mon cœur? Non. Là, je peux rien te dire, maman. Mais je sais. Merci. Et toi, tu crois au mariage, Tito? Bien sûr que l'amour est magique, et particulièrement aujourd'hui, il pleut de l'amour. Il pleut de l'amour. Non. Figure-toi que je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que, après tout ce qu'elle a vécu, la chata, ce qu'elle a vu en tête à tête avec les hommes, le mariage c'est plutôt comme manger des flageolets. Au début c'est super bon, tu les savoures et après viennent... Ah, chata. Qu'est-ce que t'as? J'ai raison. Ose me dire que non. Tu n'es pas d'accord avec moi, Mariana? Qu'aucun homme ne vaut la peine, que les hommes ne servent à rien. Ce sont tous des infidèles, tous des menteurs, tous des égoïstes. Chata, s'il te plaît, arrête. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? C'est un manque de respect, contrôlez-vous. Comment ça, un manque de respect? Non, arrête. Maintenant, tu vas dire que la chata est une menteuse? Calme-toi. Maintenant, tu vas dire que la chata est folle. Chata est folle. Alors, je dis des bêtises ou pas? Dis-le. Non, calme-toi. Tais-toi. Excusez-moi. Non, mais c'est qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Tais-toi, chata. Mariana, tu sais pourquoi? Parce que la personne qui me fera fermer la bouche à moi, elle n'est pas encore née. C'est pas toi, ni le crâne d'œuf décoloré. Et lui, quand il a envie. Mais toi, ôte-toi de mon chemin parce que tu me sers à rien. Je veux que vous sortiez d'ici immédiatement. Oui, on s'en va. Et je ne veux plus jamais vous revoir. Jamais. Tu vas nous flanquer dehors? Et l'interview, tu vas voir. Tu veux t'offrir le luxe de nous flanquer dehors? Je m'en vais. Mais avant de partir, mon petit bonhomme, je vais te montrer de quel point je me chauffe. Allez vous faire soigner. Arrête, je te dis arrête. Faites-lui mal. Allez. Arrête. Je vais te Non, allez. Allez, Va-toi pour moi, vas-y. Allez, dehors. Arrête. Sortez d'ici. Dehors, j'ai dit. Chico. Et pourquoi je te paye si c'est pas pour me protéger de ce genre de folle zingue? Quoi ça? Non mais t'es dingue, tu voulais qu'elle m'arrache les yeux? Mais c'est ton boulot enfin. Vas-y, fais ce pourquoi je te paye enfin. Allez, faut que tu m'augmentes. Incroyable. Ah non, j'en peux plus. C'est des trucs de bonne femme, ça. Je vais m'occuper de choses plus... Je vais m'occuper d'autres choses plus importantes. Comme le whisky, par exemple. Je vais boire un café. Vas-y, mon cœur. On descend tout de suite. J'en profite pour descendre avec vous et aller chercher des magazines dans ma voiture. On verra bien si la fiancée trouve le modèle qui lui convient. Tu vas descendre tout seul. Lorelai, à tout à l'heure. Ah, reine de mon cœur. À toi de t'inquiète pas, hein. Tu prends tout le temps qu'il te faut
C'est une décision très délicate, pas vrai? Bon, je reviens tout de suite, ok? Anna Lorena, pardonne-moi, mais... Figure-toi que je me pose une question que je n'arrive pas à chasser et qui m'obsède. Mais ou je m'étouffe avec, ou je te la pose. Je vous écoute, Consuelo. Pourquoi tu te maries si tu n'aimes pas mon fils? Ça va, maman? Je suis inquiète, chérie, je suis inquiète. Allez, avance. Tu Papa vois, il est là. Ok. Avance, tais-toi. Je savais que tu ne te tiendrais pas tranquille, bon sang. Maintenant, tu vas dire à ma fille ce que tu m'as dit tout à l'heure. Dulce. Grouille-toi, j'attends. Dulce, je te demande pardon, Dulce. Je me suis mal comporté avec toi parce que j'avais peur. J'ai bien réfléchi et je t'aime beaucoup. Et je veux ce bébé que Dieu nous a envoyé. Et toi, t'es une meuf super et adorable. Quelle meuf? Plus de respect. Une fille, une femme. Dulce, je suis venu te demander de m'épouser. Comment ça se passe ta grossesse? Ah, ne m'en parle pas. Ça se passe mal ou quoi? Non, non, en réalité non. Au moins, je n'ai plus les malaises et les nausées que j'avais au début. Au contraire, en ce moment, je me sens tout émoustillée. Et ton cher et tendre, il n'en profite pas? Ah non. Ce gars est un idiot, tout ce qu'il y a de plus ennuyeux. Mais c'est pas grave. C'est pour ça que je t'étoie, Alex. Je suis à ton entière disposition, ma chérie. Je m'éclate comme un fou avec toi. Par contre... Par contre quoi? Eh bien, notre contrat, c'était que je te fournisse le service nécessaire pour que tu tombes enceinte. Mais si tu préfères le forfait complet, comprenant la maintenance, eh bien, le tarif est différent pour cette prestation, tu comprends? Eh bien, comme tu voudras, Alex. En fait, celui qui paye, c'est cet abruti de Diego. Voilà qui est fait. Tu n'as plus qu'à dire oui et on fixe la date du mariage. Je suis désolée, papa, mais non. Je ne veux pas me marier avec Cacho. Je n'ai pas besoin de lui. Je peux élever mon enfant toute seule. Je te demande pardon? C'est vrai, papa. Ce type-là, il n'est pas question que je l'épouse. Il ne m'aime pas, je le sais. Et s'il est là, c'est seulement pour tenter de sauver sa peau. Donc, maintenant, elle se permet de me traiter de lâche en plus? Mais chérie, tu es folle. Tu sais ce que c'est d'élever un enfant? Oui, ma chérie, c'est une grande responsabilité. Oui, j'en suis consciente. Et je vous demande s'il vous plaît de me laisser m'occuper de mon enfant, sans m'obliger à épouser ce type qui ne ferait que m'encombrer. Mon enfant s'en sortira mieux sans son mauvais exemple. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Mais un enfant sans père, mon amour... Ah, maman, mais un père comme lui, non! Je sais que je me suis trompée, j'ai été bête. Et j'en suis vraiment désolée. Je croyais qu'il m'aimait, et j'ai commis la plus grosse erreur qui soit. Je vous demande pardon. Je vous ai fait du mal et je m'en suis fait à moi aussi. Mais je ne veux pas me marier avec lui. Ne m'imposez pas quelqu'un qui ne m'aime pas. Je vous promets de prendre soin de mon enfant et de me débrouiller seule. Mais je me fiche du qu'en dira-t-on. Je préfère entendre des horreurs plutôt que supporter ce menteur. Et en plus de ça, l'entretenir. T'es pas obligé de me manquer de respect quand même. Quel respect tu mérites? Quel respect mérite un homme qui manipule les autres pour sortir son épingle du jeu? Et qui, au moment d'assumer, prend ses jambes à son cou en disant que c'est moi qui suis enceinte. Et que c'est mon problème. Ben oui, figure-toi. C'est moi qui suis enceinte, et en effet, c'est mon problème. Parce que tu es petit. Et que tu n'en vaux pas la peine. Tu n'es pas un homme. Tu n'as rien dans le ventre. Tu es un lâche et un bon à rien. Regardez, monsieur Loupé. Vous croyez qu'une femme peut parler comme ça au père de son enfant? Toi, tu vas la fermer, imbécile. Dulce a raison. Tu n'en vaux pas la peine. Tu n'es qu'un petit morveux. Lâche-le, papa. Laisse-le s'en aller. Qu'il parte en courant. Ce gars-là est un poids mort. Ce serait juste une bouche de plus à nourrir. Par contre, oui, conserve le pistolet. Parce que si jamais il s'approche de moi ou de mon enfant, c'est moi qui lui mettrai une balle entre les deux yeux.
Allez, on s'en va d'ici. Allez. Je sais que tu n'aimes pas mon fils. Pourquoi veux-tu l'épouser? Non, mais si, je l'aime. Écoute, on va parler sérieusement, d'accord, Anna Lorena? C'est pas une raison suffisante pour une mère. Tu as de la tendresse, je le sais, mais tu ne l'aimes pas. Tu as peut-être de l'affection pour lui, mais je sais qu'il y a encore peu de temps, tu étais très amoureuse d'un autre homme. C'est vrai. Je ne peux pas changer cette situation pour l'instant. D'ailleurs, Olegario le sait bien. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Ou plutôt, tu n'as pas répondu à ma question. Je veux me marier avec lui parce que je veux le rendre heureux. Et si je veux le faire, c'est parce que lui, il essaye tout le temps de me rendre heureuse. Donc pour lui rendre l'appareil. Pour le moment, oui. Mais j'ai bien l'intention de le rendre heureux et d'être heureuse tout autant que lui. Très bien. Je te remercie de me dire la vérité. Mais moi, je ne veux pas que mon fils souffre. Moi non plus. Moi non plus, au contraire. Et je vais faire... Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le rendre heureux. Il le mérite. Oui. Après tout, peut-être que ta décision repose sur des arguments plus solides que l'amour invoqué par beaucoup de couples. Vous n'avez pas à vous inquiéter. J'ai bien l'intention de nous rendre heureux. Bien sûr, je me disais aussi. Alors, c'est Palmyra qui t'a recommandé? Oui, madame. Palmyra est ma voisine. Oui, Palmyra est toujours prête à rendre service à mon époux. Oui, mais vous savez, la pauvre n'a vraiment pas la vie facile ces derniers temps. C'est vrai? Oui, figurez-vous qu'elle a encore perdu son travail et... Merci, merci Toya. Monsieur vient d'arriver et nous devons discuter. Tu peux y aller si tu veux, vas-y, s'il te plaît. D'accord, appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Un problème avec Toya? Non, avec elle non. J'en ai un avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Alors comme ça, c'est Palmyra qui t'a recommandé Toya comme femme de ménage, hein? Oui, Laura. Pourquoi? Disons que le cynisme pèse lourd dans cette maison. Il ne manque plus que Palmyra ramène ses petites affaires personnelles et vienne vivre ici. Wouh! Génial! Je veux que tout le monde soit au courant que moi aussi, je viens faire un tour à la cafétéria des employés et que je ne reste pas dans ma tour. Bon sang, Olegario, ne sois pas ridicule, ok? Monsieur Olegario, est-ce que je peux faire une photo avec vous? Mais avec plaisir. Diego, tu prends la photo. Serre-toi contre ce corps des talons. Allez. Ça te plaît? Merci. Vous me la dédicacez? Avec plaisir, sans souci. Frangin, goûte mon café. Pourquoi? Il est pas bon, je viens juste de m'en reprendre un, moi. T'es sûr? Oui. Oui, pourquoi? Non, parce qu'on sait jamais, on pourrait nous empoisonner. Olegario, mais d'où tu sors de telles incohérences? Dis-moi. Diego, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment bien, mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent me faire disparaître. Pas faux. Alors donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Dis, Frangin. Il faut que tu m'aides. Non, Olegario, encore? Tu peux bien m'aider? Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voudrais que
que tu écrives mes vœux de mariage pour moi. Je me suis jamais marié, j'ai pas d'expérience. Toi, t'en as? Olegario, t'es complètement fou. C'est quelque chose de personnel, quelque chose que toi, tu lui dis à elle. Non, mais je sais que les vœux de mariage sont intimes et tout ça, mais je ne sais pas écrire. Écrire des trucs poétiques comme toi. Allez, fais un effort. Écris-moi quelque chose de joli que je puisse dire à ma Lorelai le jour de sa noce. Pourquoi moi? Seigneur, pourquoi? Papa, maman, je compte sur votre soutien, mais je ne veux pas que vous éleviez mon enfant. Je préfère être seule. Ma chérie, je suis si fière d'être ta mère. Bien sûr que tu peux compter sur notre soutien, mon amour. Personne ne t'obligera à te marier, ma fille. Je suis fière de toi. C'est ce que je disais. C'est pour ça que je voulais pas me marier avec. Moi, non, je ne suis pas le mec qu'il faut pour élever un enfant. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai dit à Dulce de trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper du petit. Espèce de sale petit morveux! Non, arrêtez, faites pas ça! Arrêtez-le, s'il vous plaît! Oh mon Dieu, ne le laissez pas ici! Arrêtez! Loupé ne mérite pas d'aller en prison à cause de cette sale pourriture! Tu as te relevé, petit voyou! Non, arrêtez-le! Pardon, s'il vous plaît. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Espèce de pourriture, va! Arrête, papa, arrête! Laisse-le! Aide-le à se relever! Fichez le camp d'ici! Ne revenez jamais! Lève-toi! Fichez le camp! Nous le payez, espèce de vieux fou! Ne revenez jamais! Fichez le camp! Allez, on y va! C'est fini, ma vie. Olegario, c'est quelque chose de personnel, hein? Tu dois écrire ce que tu penses. Ouais. Olegario, écoute-moi. Elle doit tomber amoureuse de ce que tu dis, de ce que tu penses et de ce que tu écris, bref, de qui tu es. Je t'en prie, Diego. Si t'avais pas été là, elle se marie avec toi, pas avec moi. Oui, mais elle ne se marie pas avec moi. Elle se marie avec toi. Yes! Diego, je suis sympathique. Je suis vachement beau, irrésistible, plein de pognon et tout ça. Mais je n'ai pas tout ce que toi tu as. On ne m'a pas appris ce qu'on t'a appris. Olegario, c'est quelque chose de très personnel. Tu n'as pas peur qu'elle tombe amoureuse de ce que je fais pour toi et pas de toi? Je veux l'impressionner. Mais elle est déjà impressionnée. Laisse-la te connaître Elle me connaît davantage. Olegario, qu'est-ce que tu veux alors? Je t'écoute. Ce qui se passe, c'est que cette partie... Tu m'as dit que Non. vous aviez eu aussi des relations. Non. Enfin, oui. Oui. Oui, bien sûr. Qui résisterait à l'attrait d'un tel corps? Maintenant, Diego, je veux qu'elle tombe amoureuse de mon âme, de mon esprit. Olegario, peut-être, mais là tu te moques d'elle. Elle ne sera amoureuse ni de ton esprit, ni de ton âme, mais de moi. Mais elle n'en saura rien. Moi, je le saurai. Et je ne veux pas l'entuber. Salut. Je réussirai à te convaincre. Celui-là, il veut toujours que je me sente bien, alors... Quelle chance d'avoir un frangin qui a de la culture. Qu'est-ce qui te prend, Laura? Qu'est-ce que ça peut te faire que Palmyra m'ait recommandé Toya? Je ne comprends pas où est le problème. Ne fais pas l'innocent, Vicente, s'il te plaît. Je sais qu'entre Palmyra et toi, il y a quelque chose. Mais oui, il y a quelque chose. Une amitié, une très forte amitié, un peu comme celle qui te lie à Diego. Ah, s'il te plaît, tu ne peux pas comparer, c'est pas du tout la même chose. C'est évident que c'est pas la même chose. Palmyra ne s'est pas installée ici pour se saouler avec moi et elle ne reste pas dormir. Mais bon, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ce n'est pas une mauvaise idée. Je l'inviterai un de ces jours. Je ne trouve pas ça drôle, Vicente, hein? Diego est de ma famille et c'est notre ami à tous les deux. À nous deux. Et en plus, on ne se plaît pas physiquement. En revanche, toi et cette femme, vous êtes fascinés l'un par l'autre. Faut dire qu'elle n'est pas laide, loin de là. Alors ça, c'est le comble, franchement. Mais je vais te dire, Vicente, je suis pas d'accord. Et ici, c'est toujours chez moi et je n'ai pas la moindre envie que la copine de ta maîtresse travaille ici. Toya! Toya! Oui, Madame Laura? Écoute, Toya, tu prends toutes tes affaires et tu rentres chez toi. On n'a plus besoin de tes services. Allez, s'il te plaît. Salut, maman. Il se passe quelque chose? Oui. Ta mère est en train de renvoyer Toya. Pourquoi? Tu vas rentrer? Non, ma chérie, non. Mais ça ne me semble pas approprié. Attends, maman. Qu'est-ce qui ne te semble pas approprié? Qu'elle repasse nos vêtements? Qu'elle nous fasse à manger? Non, mais en quoi ça te regarde, maman? Tu ne vis même pas ici.
Bon, bah je crois que là, tout a été dit, Laura. Toya, tu peux nous laisser, merci. Maintenant, écoute-moi bien. Toya est mon employé. Et je vis seul ici avec ma fille. Tu n'habites pas ici, tu ne payes pas son salaire, alors tu n'as rien à dire, c'est compris? C'est compris. Parfait. C'est compris, Vicente. Si c'est comme ça que tu veux faire les choses, alors soit. Je ne vais plus me mêler de ta vie et tu ne te mêles plus de la mienne, ok? Parfait pour moi. Salut, chérie. Bonne journée. Quelle mouche l'a piqué, là? Et comment t'as fait pour avoir cette salle, toi? Mon ami Melchior me l'a prêté, le chorégraphe. Comme il est parti en tournée avec ses filles. C'est cool. T'imagines pas ce que je donnerais pour avoir mon espace. Pour danser et ma propre compagnie de danse. On donnerait des cours ensemble. Ce serait vraiment formidable, mais pour ça, il faut travailler dur. Allez au boulot, on n'a qu'une heure. Très bien. On fait tout, hein? 5, 6, 7 et 8. Qu'est-ce qui t'arrive, Laurée? Tu dois appuyer, si t'appuies pas, ça va pas aller. Oui, je sais. Je fais tout ce que je peux, mais j'y arrive pas. C'est pas facile. Ah non. Toi et moi, il faut qu'on parle sérieusement. Très bien. Je voudrais savoir, t'es qui, toi? La Anna Lorena qui aime Diego? Celle qui va épouser Olegario? Ou alors la danseuse? Bah, les trois. T'as tout faux, Anna. Parce qu'ici, tu ne peux être plus qu'Anna Lorena, la danseuse. Tout le reste est secondaire. Écoute, parce que si la danse n'est pas ta principale préoccupation, oublie-la. Tu sais bien que c'est toute ma vie. Écoute, maintenant c'est moi la chorégraphe du spectacle. Et je dois choisir la meilleure danseuse pour le rôle principal. Anna, je ne vais pas te le donner parce que t'es mon amie. Je dois donner le rôle à la meilleure danseuse et en ce moment, excuse-moi, mais la meilleure c'est Roxy. Oui, mais Romina, tu sais très bien que j'ai travaillé comme une folle pour avoir ce rôle. Oui, je le sais. Et je serais drôlement déçue si tu le perdais. C'est pour ça que je te parle comme ça. Excuse-moi, mais tant que tu renonceras à Diego, tu ne l'auras pas. Alors, on va se mettre au boulot, ok? Et on va tout donner. Allez. Marie-Josée, tu vas bien? Ne t'inquiète pas, je m'en charge, merci. Bon sang, dans quel état tu es? Tu ne peux pas continuer comme ça. Baby, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de savoir que Santi va se marier. Je l'aime trop. Je l'aime trop, c'est pas possible. Ma pauvre Marie-Josée. Je ne peux pas vivre sans lui. À coup sûr, elle chiale à cause de ce pauvre type. Mais ne t'en fais pas, bébé. Je vais mettre fin à ta souffrance bientôt. Je vais lui fermer son clapet à ton mec. Je te préviens, Capi. Mind-toi de faire le boulot que je t'ai confié. Alors que tout soit prêt pour demain matin, ok? Je compte sur toi. Assure le coup. Pareil, bébé. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu m'obliges à être méchant avec toi. Mais on en est là. Et dès demain, tu peux oublier ton amoureux. Tu sais, mec, le vieux loupé peut vraiment remercier Dieu que j'ai eu pitié de lui parce qu'il va être grand-père. Sinon, ça aurait été autre chose. Mon frère, tu sais, t'as pas besoin de te la jouer gros macho avec moi. Je te connais trop, mon vieux. Ah, tu crois? S'il te plaît, ce vieux croulant, je le mets à terre quand je veux. Ah ouais? Tu crois? Bref. Allez. Maintenant que cette histoire est réglée, il faut qu'on se concentre sur notre boulot, le striptease. Parce que c'est là qu'est notre avenir. Parce que toi, tu crois que c'est terminé. Mais ça vient à peine de commencer. Mais qu'est-ce que tu peux être négatif? Allez, dégage, dégage! Je dois m'entraîner, moi. Ce soir, il y a du travail.
me fait un bien fou. Ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien. Si détendue. Ah, mon petit docteur fait des merveilles. Ah. Heureusement, ça ne se voit pas encore. Et si je continue à ne manger que de la verdure, je devrais prendre seulement 5, peut-être 6 kilos grand max. Oh. Ah, de toute manière, c'est vraiment énorme. Ah, quelle horreur! Je vais devenir une grosse vache! Non! C'est horrible! Il y a une souris quelque part. Bon, je vais appeler les pompiers. Toi, tais-toi! Il n'y a pas de souris, alors tais-toi! Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Un cambrioleur! Mince, je reviens! Mais enfin, il n'y a pas de cambrioleur, bon sang! Bon alors là, dans la salle de bain, un cambrioleur! Je te dis qu'il n'y a pas de cambrioleur! Cette bonne femme est folle! Oh d'accord! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez? Regarde! Regarde! J'ai une tache sur le visage, regarde! Elle est gigantesque! Écoute, il ne faut surtout pas frotter. C'est tout à fait normal. Ça s'appelle un masque de grossesse et ça vient quand on est en cloque. Ce n'est pas grand-chose. Ah, toi, t'es pas enceinte, qu'est-ce que t'en sais? Tu ne comprends pas les femmes. C'est vrai, moi je suis née pour être une femme parfaite. Et maintenant, je vais me retrouver avec un masque de grossesse, des vergetures, des imperfections. Ah, tais-toi, idiote! Qui est-ce qui crie comme ça? Ben c'est elle, Madame Vivi. Elle commence à avoir le masque, elle savait pas ce que c'était. Ah, madame, j'appelle Monsieur Diego. Ah, Diego? Pourquoi faire? Tout ça, c'est la faute de cet imbécile. Et moi qui le prenais pour une star, je tombe de haut. Tiens, Chata, qu'est-ce qui t'arrive? Palmyra? Dis donc, tu n'as pas l'air très contente. Je te vois passer en train de pester toute seule. Haha, moque-toi. Je n'ai même pas envie d'en parler. Trop moche. Parle-moi d'autre chose. Oh bon, eh bien je... Dis-moi plutôt comment va Monsieur Loupé. On sait pourquoi il est tombé dans les pommes? Franchement, je sais pas si je dois te le dire, Chata. Non, c'est vrai, tu veux pas me le dire? C'est une plaisanterie. Vas-y, raconte. Vide ton sac. Bon, d'accord. Il vaut mieux que je te le dise. De toute façon, tu vas finir par l'apprendre. C'est clair. Tu sais qu'on ne peut rien me cacher. Allez, vas-y, je t'écoute. Vas-y, raconte. Il s'agit de Dulce. Dulce est enceinte. Non. Dulce? Oui. Oh, c'est affreux. Alors c'est pour ça qu'elle était toute déprimée et triste? La pauvre, c'est clair. Mon Dieu, quel problème pour cette pauvre petite. Mais bon, il faut avouer qu'elle est sotte. Tu ferais mieux de te taire, hein. C'est ton problème aussi, figure-toi. Pardon? Oui, je te le dis. Je peux savoir ce que j'ai à voir avec ça? Mais tu as tout à avoir. Parce que le papa, c'est ton cacho. Bon, et à quoi tu penses? Oh, Gaston, je ne sais pas comment commencer. Théoriquement, je devrais rendre cet article dans quoi? Moins de 3 heures. Bon, et déjà, si tu commençais par le début. Allez, si tu ne tapes pas sur le clavier, les lettres ne vont pas apparaître. Bon, raconte-moi. Ils sont arrivés, et ensuite, quoi? Ah, Gaston, je ne sais pas trop comment, mais les choses ne se sont pas du tout passées comme je l'espérais. Est-ce qu'il y a des photos? Oui. Si cet homme ose publier une seule photo, je le tue. Ah oui? Et pourquoi? Disons que... Comment t'expliquer? J'ai amené une amie qui est super fan de Tito El Bambino, celle qui m'a aidé dans mes recherches. Et devine? Elle en est venue aux mains avec le manager de l'artiste. Non, mais c'est très grave. Emmener une copine sur une interview, c'est un manque de professionnalisme, Mariana. Oh, je le sais. Si tu avais vu la tête de Tito, c'était trop horrible. Écoute, ma grande, là tu as l'opportunité de ta vie. Toi seul peux transformer l'essai en entrée triomphale dans le milieu. Ou en échec cuisant. Comment? Comme ça, écoute bien. Tu vas écrire tout ce qui s'est passé comme toi tu l'as vécu. Écris comme si tu me le racontais à moi. Et à partir de là, on verra si tu es faite pour ce travail ou si on oublie tout. Ok?
Cachito? Oui, Don Cacho. Comment tu vas faire? C'est pas possible. Mais comment ce gamin a pu être aussi irresponsable? Et avec Dulce, qui a encore une enfant, une petite fille, la petite de mon amie Santa. Et moi, je suis désolée pour toi, hein. Parce que Monsieur Loupé ne va pas rester les bras croisés. Pour l'instant, il est en convalescence, mais quand il ira mieux... Non, Seigneur Dieu. Mon Dieu, ça va être l'horreur. Il va me l'écorcher vif, mon fils. C'est pas vrai. Bon, ça sera bien fait. Il le mérite. Ah, Palmyra, j'ai même proposé à Santa de mener mon enquête et de découvrir qui est le saligo qui faisait souffrir Dulce. Bon alors, Monsieur Loupé. Monsieur Loupé, vous savez que j'aime beaucoup votre fille, et je sais qu'elle est actuellement dans une situation difficile. Donc je me suis dit que peut-être... Nico? Non, maman! Devine ce qui s'est passé. Je ne sais pas, mais ça doit être bien parce que tu as l'air drôlement content, mon cœur. Oui, maman, Dulce a refusé d'épouser Cacho. Oh, Nico, mon amour. Même si elle a refusé d'épouser Cacho, tu dois réaliser que Dulce ne sera jamais une jeune fille pour toi. Tu dois l'oublier, petit père, comprends-le. Maman, tu sais, elle ne veut pas l'épouser. Si seulement tu l'avais vue, en train d'expliquer à Monsieur Loupé que Cacho ne servait à rien. En plus, elle veut assumer son enfant toute seule. Je comprends. Non, non, c'est beaucoup mieux. Et je suis bien contente pour elle, vraiment. Mais tu sais, toi, de toute façon, tu dois penser à comment tu vas vivre ta vie et vivre la vie de ton âge. De l'âge que tu as, amour. Je ne sais pas, des choses qu'on fait à ton âge. Tes copains, tes cours, les fêtes et le football. Je sais pas, ton avenir. Maman, elle ne veut pas se marier avec lui. Tout le monde lui a dit que c'était difficile d'élever un enfant seul, mais ça lui est complètement égal. Tu comprends? Ça veut dire qu'elle a fait une croix sur Cacho? Non, bon, c'est très bien pour elle et son enfant. Mais il ne lui est pas indifférent. Si. Ça demande plus de temps. Bon, mais peu importe, je sais ce que je vais faire. Bye, maman. Ah, Seigneur. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir en tête, ce petit loup? C'est quoi ces fringues de marin? Il manquait plus que ça. Écoute, je suis un professionnel et je répète un truc. Tu sais, maintenant que j'ai plus à me soucier de ce satané mariage et surtout du vieux Loupé, je vais devenir le meilleur stripteaseur du monde. Alors c'est pour ça que t'es habillé en marin, donc? C'est le nouveau numéro que je prépare. Et ferme la porte, là. Allez, à partir de maintenant, faudra payer pour me voir. D'accord, mec. Tant que tu me dis pas que t'as viré ta cutie et que c'est pour ça que t'as pas épousé Dulce, y a pas de problème. S'il te plaît, calme-toi. Plus macho que moi, ça n'existe pas. Très bien. Je vais te tuer, espèce de voyou! Maman, non! Non, arrête! Arrête, maman! Arrête! Arrête, maman! Ça vaut rien, je suis ta mère! Mais ça suffit, Chata. Vous allez finir par le défigurer. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Tu n'es qu'un imbécile! Un bon à rien! S'il te plaît, arrête, maman! Bah oui, Sors-moi de là! Sors-moi de là! Allez, Fais arrêtez, quelque chose! madame, enfin! Je vais te tuer pour ne pas avoir à vivre avec Relax, ça y est, ils se sont expliqués avec Monsieur Loupé. Faut pas vous énerver, tout va bien. Écarte-la de moi, mec! Attrape-la! Non, je vais te tuer! Arrêtez! Sale voyou! Arrêtez, ça suffit, on se calme. Pardon, mais je devais le faire. Vous l'avez presque tué. J'ai toujours voulu avoir un enfant. Et je me suis efforcée d'en faire quelqu'un de bien. J'ai travaillé toute ma vie comme un bourrin. Et pourquoi? Pour me retrouver avec un fils malveillant. Ne t'approche pas. Ne me touche pas. Mais tu es en train de devenir complètement fou, mon garçon. Mais regarde-moi cette dégaine. Tu n'es qu'un imbécile heureux. Mais mange enfin, je t'en prie. Tu viens de sortir de l'hôpital. Tu peux rechuter si tu te nourris mal, bon sang. Laisse-le, maman. Laisse-le. Après tout ce qu'il a traversé, c'est normal qu'il n'ait pas faim.
Il mangera plus tard. Pour l'instant, je n'ai toujours pas accepté ce qui s'est passé sous mon propre toit. Papa, ce sont des choses qui arrivent dans la vie, à tout le monde, même dans les meilleures familles. Dans cette maison, ça n'aurait jamais dû se passer. Dans cette maison, non. Ni à ma fille. Maintenant, arrête, ça s'est passé, Loupé. Qu'est-ce qu'on va faire? On est une famille, peu importe ce qui se passe. Il faut assumer avec humilité, point. Ce qui me surprend le plus, c'est la grande maturité de Dulce. Oui, il ne manquerait plus qu'on lui donne le prix de la mère célibataire la plus jeune du monde. Oh, Loupé, bon sang. Tu dois accepter son choix. Ta fille a pris la meilleure décision qui soit, en refusant de se marier avec ce bon à rien. Oui, oui. Oui, pourquoi tu voudrais l'avoir épousé, ce pauvre crétin? Exactement. Ou toi, réellement, t'as envie de prendre en charge un gars comme Cacho? C'est ça que tu veux? Non, mais... Attends, Santa. Ne me dis pas que parce qu'elle ne se marie pas, toi, tu te sens bien. Non, Loupé, non. En ce moment, non. Il n'y a pas moyen que je me sente bien. Et voilà. Mais je me sens mieux que si elle la laisse marier. Bien sûr que ça me rend malade. C'est ma fille et c'est tout son avenir qui est en jeu. Comment je pourrais me sentir bien, Loupé? Comment? Bonsoir. Pardon de vous interrompre, je dois vous parler. Nico, qu'est-ce que tu viens faire? Non, c'est bien que tu sois là, je voudrais que tu écoutes aussi. Et Anna-Laure, j'ai besoin de Dulce aussi. J'ai quelque chose à vous dire.